Ils sont candidats pour les élections départementales de mars 2015 pour les cantons d'Algrange, Hayange et Thionville et ils ont 7 minutes face caméra pour vous convaincre. C'est l'émission 7 minutes départementale sur Lorena TV. Bonjour à toutes et à tous. Il s'agit pour moi de vous parler de la conception que nous avons de ces futures élections qui ne sont plus des élections cantonales mais des élections départementales par la volonté du gouvernement qui a transformé dans le cadre d'une réforme plus générale des territoires qui a abandonné la région Lorraine au profit d'un vaste ensemble qui regroupe l'Alsace, les Champagne-Ardenne, et donc ça rend difficile les accès et ça éloigne surtout les pouvoirs de décision des citoyens. Avant, il fallait monter sur Metz pour pouvoir présenter des projets. Demain, il semblerait que l'on soit obligé d'aller jusqu'à Strasbourg. Et donc, voilà, l'éloignement ne contribue pas à une démocratie saine. En tout cas, les citoyens ne seront pas informés comme ils peuvent l'être aujourd'hui sur le travail de leurs élus de la région. Et donc, nous sommes dans le cadre d'une élection départementale, là aussi, changement. Je suis candidat Front de gauche sur le canton d'Algrange, qui a été fusionné avec le canton de Fontoy. Donc les deux ne font plus qu'un seul. Et donc en plus, nous ne sommes plus candidats uniques, mais en binôme homme-femme. Si on peut se féliciter de cette avancée qui consiste à obliger quasiment d'avoir un candidat homme et un candidat femme pour pouvoir faire rentrer en nombre égal, et c'est un bien, des femmes dans une assemblée départementale, donc le territoire a changé. Et donc moi, Patrick Perron, je suis maire d'Algrange, et le binôme, donc femme, la candidate titulaire, Sarah Boumedine, qui habite au Deltiche et qui a la particularité, et c'est aussi une volonté de notre part, d'être syndicaliste frontalière. Et cette volonté, c'est parce que peut-être cette catégorie de citoyens, les frontaliers, on en parle beaucoup, mais peut-être un peu oubliés ou négligés, alors qu'ils rencontrent également dans leur quotidien des problèmes, comme le transport, comme la petite enfance, les gardes d'enfants. Et donc nous avons voulu, par cette candidature, montrer que cette catégorie de la population, qui est de plus en plus importante dans nos villes, soit également représentée. Et donc, Sarah Boumedine est là aussi pour porter les problèmes que rencontrent les frontaliers. Nous sommes dans une situation politique un peu particulière, et donc notre candidature Front de gauche est également pour permettre aux gens d'exprimer leur mécontentement. 80% des Français rejettent la politique menée par le gouvernement Valls-Hollande. On le dit souvent, c'est un record de mécontentement, mais il est peut-être aussi le résultat de promesses qui avaient été faites en 2012 et qui n'ont pas été tenues. Au contraire, le gouvernement s'est évertué à faire le contraire de ce qu'il avait promis. Et j'en ai pour preuve un certain nombre de documents, parce que là aussi c'est quelque chose qui va être modifié. Vous allez voir des candidats vous parler de vote local, alors que cette réforme des territoires a aussi une conséquence, c'est que les compétences du futur conseil départemental ne sont pas connues à ce jour. Le conseil général, on savait, petite enfance, social, transport, voirie. Pour le conseil départemental, rien n'est fait. Le gouvernement a commencé à étudier un projet de loi le 16 février. Il ne sera pas voté avant le mois de mai, juin, donc bien après le résultat des élections. Donc, parler des élections départementales et d'un contenu social devient très très compliqué. En tout cas, nous on reste attachés aux valeurs qui étaient celles du Conseil général et qui concernent bien sûr l'école, la petite enfance, la santé, l'aide aux plus démunis. Et je voulais dire aussi quelque chose. En 2011, le Parti socialiste faisait campagne très politique pour battre la droite dès le premier tour. Et il parlait de la volonté qu'avait la droite de détruire les services publics, c'est ce que le gouvernement a fait, avec la loi Macron notamment. Déconstruire les territoires par une réforme territoriale, c'est ce qui était dénoncé en 2011 et ce qui a été fait par le gouvernement actuel. Donc voilà, entre les actes, les paroles et les actes, vous avez aujourd'hui la réalité d'une politique qui tourne le dos à vos aspirations. D'ailleurs, François Hollande n'a pas de majorité, n'a plus de majorité
à l'Assemblée nationale, pas plus qu'il en a dans le peuple. Et pourtant, il maintient sa politique qui, faut-il le rappeler, fait 5,5 millions de chômeurs aujourd'hui et 8,5 millions de pauvres. Et à l'opposé de ça, vous avez la bourse qui annonce fièrement, en 3 ans, 44% de croissance, de hausse des dividendes. Rien que pour l'année 2014, les actionnaires des grosses sociétés du CAC 40, les plus grosses entreprises, les multinationales françaises, se sont partagés 56 milliards de bénéfices. De l'autre côté, vous, moi, nous, la population, hausse des impôts, hausse de la TVA, et je l'ai dit tout à l'heure, hausse de la pauvreté et du chômage. En même temps, des cadeaux fiscaux qui s'accroissent en direction des entreprises au nom de l'emploi, le chômage s'accroît, cette politique ne marche pas. Donc nous, on est au Front de gauche résolument contre cette austérité qui fait des dégâts. Regardez ce qui se passe dans certains pays, comme la Grèce, comme l'Espagne, comme le Portugal, où les gens sont réduits à une misère qui désespère. Alors, un signe d'espoir avec la Grèce notamment, où le Front de gauche local grec a eu une majorité, où là la population a dit assez, stop, on en a marre de l'austérité, on veut une politique qui prenne vraiment en compte nos besoins sociaux, économiques, et qui tourne cette page qui conduisait le pays dans une impasse, l'impasse de l'austérité. Et donc, pour nous, eh bien, les 200 milliards, parce que c'est de cette somme-là qu'il s'agit, 200 milliards de cadeaux fiscaux et de cadeaux aux entreprises sous forme de baisse des cotisations sociales, nous proposons de réutiliser une partie de cette somme-là vraiment à la création d'emplois, vraiment à une politique sociale qui réponde aux besoins des gens du territoire. Et pour ça, dans le département, au futur conseil départemental, vous aurez besoin d'élus qui affrontent ces problèmes, qui demandent au gouvernement de ne pas baisser les dotations aussi des collectivités, comme c'est le cas des communes et des départements. 28 milliards qui sont prélevés sur les budgets des communes et des départements, et après ça, on va nous parler de politique sociale, alors qu'on nous parle qu'on va nous préparer une politique d'austérité dans les départements. Et en tout cas, nous, les candidats du Front de gauche, nous sommes porteurs de cette autre politique, de changer la vie des gens et d'avoir des gens sur qui vous pouvez compter, et c'est notre cas. Vous avez pu le mesurer dans les communes où nous sommes élus. Donc, le 22 mars, ne vous abstenez surtout pas.